30 $ de rabais cette semaine à Shopping TVA. Juste avant la pause, je parlais rapidement d'une chaîne là, très sophistiquée. On peut parler d'une chaîne de montage, une chaîne de production que vous avez aménagée à vos installations de Terrebonne. Est-ce que c'est en fonction du plan Nord? Non, pas du tout. Ça fait quelques années, j'ai fait le tour des États-Unis, de l'Allemagne et du Japon pour vraiment démystifier ce type d'équipement-là. Et on est revenu en Allemagne à la suite et on a acheté une chaîne qui vient du groupe Omag, Weinmann. C'est une chaîne de fabrication 100% automatisée. Donc, on peut construire des maisons un peu comme on construit des autos. C'est très rapide. Et puis ça, c'est aussi pour se protéger un peu du défi qui nous attend avec l'Asie et tout ça, pour être plus productif, plus compétitif. Justement, est-ce que vous craignez qu'un jour, par exemple, des Chinois débarquent dans le Grand Nord et vendent des modules qui auraient pu être les vôtres? Je pense que c'est déjà une réalité. C'est une réalité avec laquelle on fait face. Je pense qu'on a les outils qu'il faut au Québec pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir livrer plus rapidement, parce qu'il y a des délais occasionnés à faire affaire avec l'Asie. Mais quand vous dites que c'est déjà une réalité, est-ce qu'il y en a qui le font? Il y en a. Il y a des projets au sud de Raglan. Il y a une minière qui s'appelle Canadian Royalties qui a déjà acheté des modules chinois, des conteneurs en tant que tels qu'on connaît là, sur le transport maritime qui ont été convertis en habitation. Ah oui? Ouais. Ça vaut quoi comme... Ça vaut... Comme qualité de bâtiment? Bien, je crois qu'il y a une place pour ça, de faire du conteneur recyclé au Québec, mais plus pour faire du projet temporaire, non pas du permanent. Parce qu'habiter là, ça ne doit pas tellement être intéressant. Là. Non, aller coucher dans son conteneur tous les soirs, là. Non, déjà qu'il fait moins 40, c'est pas le fun. Puis notre vision, nous, c'est de développer et d'augmenter la qualité de vie des occupants. Ouais. Mais donc, si je reviens à ce que vous disiez, il faut faire attention. Là. Il y a de la concurrence partout maintenant. Là. Il y a de la concurrence partout. On vit un marché qui est de plus en plus global. Donc, il faut réellement sortir un peu... Vous avez combien d'employés dans vos installations? Aujourd'hui, au total, dans le Grand Québec, environ 250. Et qu'est-ce que vous aimeriez que ça devienne dans l'avenir, IME? Quels sont vos objectifs? Parce que vous êtes un entrepreneur, vous avez déjà bâti, développé plusieurs entreprises depuis que vous êtes sorti des bancs de l'université. Oui, absolument. C'est une question de passion. Je crois que ce qui se passe au Québec, souvent, les bonnes entreprises québécoises qui ont plein de potentiel, qui sont en croissance, vont se faire acheter par l'étranger, puis on les perd. Fait qu'on a beaucoup de PME jusqu'à 50, 75, 100 millions de chiffre d'affaires. Les moyennes entreprises, il y a un manque dans le marché au Québec présentement, même s'il y a beaucoup de fonds d'investissement qui sont là pour nous aider. Les entreprises de 250 à 500 millions, ce passage-là est super difficile. Je pense qu'il y a de la place, puis il faut pousser pour arriver là. Mais souvent, l'impression qu'on peut avoir, nous, de l'extérieur, c'est que justement, les entrepreneurs qui ont travaillé très fort développent une entreprise, puis arrivé à un moment donné où la taille devient intéressante, leur plus grand rêve, c'est de se faire acheter puis d'encaisser leurs millions. Oui, exactement. Puis on peut le comprendre aussi. C'est ça. Mais je pense qu'il faut, les entrepreneurs du Québec, comme moi, on doit être capable de garder aussi nos intérêts au Québec, puis de faire franchir la prochaine étape. Exactement. Quel est votre chiffre? Donnez-moi une idée du chiffre d'affaires actuel de votre entreprise. Environ 45 millions. Puis vous aimeriez la monter, hein? Je pense qu'il y a facilement du potentiel dans les 2-3 prochaines années jusqu'à 100 millions. Et puis le cap d'une moyenne entreprise à 250 millions est quand même très réaliste sur un horizon de 7 à 8 ans. Est-ce que ça va se faire pas juste avec le plan Nord, votre vision, votre modèle d'affaires vous amène ailleurs aussi? Nous amène sur le marché international, toutes les catastrophes écologiques qu'on connaît, qui sont de plus présentes avec le réchauffement qu'on voit. Haïti, par exemple, c'est un excellent exemple. Ouais. Le Chili. Haïti, là, vous fait quelque chose là-bas? Auriez-vous pu faire des choses? Parce qu'on en parle moins maintenant, mais les besoins sont immenses. Mais je pense que les besoins sont encore plus immenses qu'ils l'étaient au préalable. Je pense que ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, c'est temporaire. On a été impliqués, il ne s'est rien passé. C'est une question de contexte politique. C'est un peu décourageant, ça. C'est très difficile. Ouais. Et on se demande toujours où va l'argent. On se demande toujours où va l'argent. C'est toujours la question que j'ai. Parce qu'il y a des milliers d'habitations, des dizaines de milliers d'habitations. Puis on a beaucoup de solutions pour ces places-là, des solutions qui ne prennent pas de volume sur le transport maritime, donc qui sont très économiques. Donc le marché mondial, surtout l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, s'offre à nous. Donc encore plusieurs parts de marché qu'on peut aller chercher dans le futur. Qu'est-ce que vous pensez du contexte économique actuel? Je pense que le Québec, excluant le reste du Canada, le Québec a été épargné de toute secousse si on a regardé les 5 à 6 dernières années. Même si le marché résidentiel est un peu à la baisse présentement, je pense qu'on a beaucoup d'activités économiques. Mais on sent beaucoup de pessimisme depuis les derniers mois de 2011. On a perdu beaucoup d'emplois. Vous, dans votre métier, là, vous êtes
braqué Plan Nord, mais autour de Montréal, constatez-vous que ça ralentit? Est-ce que vos collègues sont inquiets? Je constate que ça ralentit quand je parle à mes fournisseurs présentement. Les ventes ont baissé, des fois jusqu'à 15 Dans mon cas, à moi, on est en croissance fulgurante. Le marché nordique, c'est pas nécessairement juste le Plan Nord. Les communautés autochtones ont des déficits de logement importants, autant ceux de la baie James que ceux du Nunavik. On parlait à la blague tantôt de CHSLD, mais vous disiez ça va venir, mais des hôpitaux, des écoles... si l'argent arrive dans ces villages-là, ils vont vouloir se développer aussi. Oui, on travaille même sur des projets de clinique avec de l'imagerie, qui a une demande importante, parce qu'actuellement, ça se traite à Montréal, donc beaucoup de transport, beaucoup de délais. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une phase d'incertitude temporaire puis que ça va redémarrer, ou est-ce que vous êtes pas parmi les plus pessimistes qui pensent qu'on se prépare le monde au complet, là, avec ce qui se passe en Europe, à retomber en ralentissement important? L'Europe, le marché global qu'on vit présentement, c'est quand même assez inquiétant parce que les compagnies minières ont le pied sur le frein partout mondialement, à part le Québec, le nord du Québec, présentement. Partout mondialement? Mondialement. Et donc, ça, c'est assez inquiétant. Par contre, le grand nord du Québec, les ressources sont là, les ressources vont toujours être là. Et puis, il y a un marché très intéressant au niveau de l'habitation dans les communautés autochtones. Il ne reste même pas une minute. Songez-vous à d'autres acquisitions? Oui, absolument. On en regarde déjà présentement. Dans quelque chose de connexe ou juste pour aller chercher du volume d'affaires? Des joueurs principaux qui sont dans notre marché, qui sont actuellement des concurrents, mais qui ont des parts de marché à l'international que nous, on n'a pas maintenant. Conseil à d'autres entrepreneurs qui viseraient avoir du succès au Québec, qu'est-ce qu'ils doivent faire et surtout ne pas faire? Bien, je crois que le marché est plein de défis présentement pour s'épanouir pour les entrepreneurs du Québec. Ce que je regrette souvent, c'est que c'est difficile de faire des partenariats. Ce que j'aurais à donner comme suggestion, c'est de s'unir les Québécois ensemble pour faire des projets. Surtout les projets qu'on voit dans le Plan Nord actuellement sont gigantesques. Donc, on peut être plusieurs joueurs à se partager une partie, si on peut dire, du gâteau. Puis on est plus solide ensemble. Absolument. Merci beaucoup, M. Mongrain. C'est un plaisir. On vous suivra chez IME. Merci. Merci, au revoir. Carl Mongrain, président d'IME de Terrebonne et un peu de partout au Québec. Merci, à la semaine prochaine. Moi, je conduis ce qui m'intéresse. J'ai conduit une Honda, Une Toyota. Nissan. J'avoue, j'ai aimé ça. Mais pas autant que ma nouvelle Ford.